Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager, de laisser également des commentaires. Alors, si c'est les faits, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage par rapport à une sortie que ce personnage qui se donne sur la toile, Zulu Lassan, a fait selon la vérité et l'amour. Donc, on va entrer pour vous montrer dans ce sujet, on va analyser, on va décrypter et on va vous montrer en fait ce que représente l'amour et la vérité de ce personnage de Zula et de son Loba. Parce que lui, il est en train de fustiger, soi-disant, l'amour et la vérité des autres communautés, des autres religions, soi-disant des religions, et que pour lui, c'est le véritable. On va donc voir au travers des exemples que je vais apporter, des éléments que je vais apporter, si réellement Zulula est à même de pouvoir pointer du doigt les autres. Est-ce que vous comprenez? Top, c'est parti. Alors, il a pris en fait un passage de Jean, que lui il appelle l'Akisabé en fait dans sa langue Douala. Il dit que c'est là que vous allez comprendre en fait que ce monsieur, comme je le dis constamment, que c'est un escroc, c'est un usurpateur d'identité, c'est un bandit. Est-ce que vous comprenez? Que c'est un féman. C'est un féman, c'est un escroc, comme je dis. Et voilà, et il use de toutes les manières, de tous les éléments pour pouvoir en fait aboutir en fait à son résultat. Donc, quitte à tuer même les gens de manière psychologiquement, de manière intellectuellement, pour pouvoir obtenir son gain. Il est capable de le faire. On va voir. Alors, il est dit ici, analysez vraiment convenablement avec moi, écoutez vraiment ce que je vais dire, c'est très très important. Alors, il est dit que celui qui dit j'ai connu le verbe, en fait, quand on dit le verbe, c'est la parole. Est-ce que vous voyez, la parole, c'est pas seulement sur écrit. La parole est verbale, la parole est gestuelle, la parole est écrite, la parole est musicale, la parole est des émotions, des motifs. La parole est sur plusieurs formes, en fait. Alors, il est dit ici que et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Donc, si tu as connu la parole et que tu ne gardes pas les commandements, mais qui ici, dans cette réalité, n'obéit pas au commandement? Qui peut dire qu'il n'obéit pas à un commandement? Alors, donc, et la vérité n'est point en lui. Donc, ça veut dire que si tu n'obéis pas au commandement, si tu as connu le verbe et tu n'obéis pas à ses commandements, tu n'as point connu la vérité. C'est ce qu'il dit. Et la vérité n'est point en lui. Alors, mais celui connu qui garde ses commandements, la manifestation de l'amour de Tété est véritablement parfaite en lui. Par là, nous savons que nous sommes en son verbe. C'est ce qu'il dit. On va donc aller à l'origine, son même livre-là qui raconte, qui brandit partout, que non, c'est le livre, ceci, cela. Écoutez ce qui va sortir. Parce qu'il dit que dans les livres des autres, qu'il y a des contradictions, des erreurs. Moi, j'ai démontré à maintes reprises des erreurs, des contradictions dans ce livre-ci. Il y en a tellement de contradictions, de mensonges là-dedans. J'ai démontré. Il y a des vidéos qui sont sur ma chaîne, la Grand Purificateur. Voilà. Donc, dans Origine, on va donc voir cet amour-là, du verbe-là. Parce que tu dis que l'amour, il faut respecter en fait les commandements, il faut obéir. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu n'as point connu. On va donc voir ce que tes ancêtres, que tu as ton ancêtre, ou alors tes ancêtres,
que ce soit moto, que ce soit moto, que ce soit leurs enfants. Parce que tu nous viens venu nous dire que c'est les premiers hommes et que, voilà, c'était des doigts là, en fait. On va donc voir s'ils obéissent à ton propre loba que tu es venu présenter. Alors, dans Origine 2.7, il est dit, parce que dans Origine E 2.17, il est dit que, parce que quand, selon ce que tu as produit dans tes écrits, tu dis que on a créé le premier homme, c'est moto, on l'a mis quelque chose devant lui, l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire, ou bien du mal, peu importe ce que vous allez dire en fait par rapport à ça. Donc maintenant, on lui a donné de l'ordre, lui a été donné, lui a été imposé, parce que c'est un ordre imposé, parce que tu parles de libre arbitre. Je vais faire écouter la vidéo où tu parles de ça. Donc tu dis que l'homme doit avoir le libre arbitre, que l'homme a créé l'homme, il a le libre arbitre. Mais quand on impose quelqu'un, il n'y a plus de libre arbitre en fait. Parce que le libre arbitre, tu es libre de faire comme tu veux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais là, on va l'imposer quelque chose. Quand on dit tu dois, on t'impose la loi. Mais tu dois, tu ne dois pas, on t'impose. Alors, le verset 17 nous dit que, mais, voilà ce qu'on lui dit, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié. Garde-toi, donc ne touche pas à ça, ne pas, donc on t'impose de ne pas toucher à ça. Mais lui, Motola, ou alors, ou sa femme Moto, va désobéir à la loi. Va désobéir. Mais ils ont connu le verbe, non? C'est pas eux que tu viens nous présenter que non, c'est des hommes qui sont ceci, c'est des initiés, c'est cela, que ce sont les ancêtres, je ne sais pas de qui. Mais ils ont désobéi. Ont-ils vraiment connu le verbe de ton Lobala? L'ont-ils vraiment connu? Sont-ils connus vraiment ces gens-là? C'est la question qu'on te pose, Zululassan. Donc, par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable, tu vas changer. Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort du visible. Le chapitre 3, le chapitre 3, le verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà la désobéissance. Ils disent qu'ils ont connu le verbe, mais ils désobéissent quand même. Alors, le verset 6 nous dit, le grand serpent dragon séduisit, même si on t'a séduit, comment, soi-disant, on t'a séduit, on est venu te raconter n'importe quoi. Mais tu as l'amour du verbe, non? Jean, là, qui savait à parler, non? Tu as connu la vérité, non? Pourquoi tu parles écouter une autre personne, une tierce personne, au lieu d'écouter ton loba? Pourquoi moto, vous êtes parti écouter autre personne? Pourquoi vous avez accepté? Pourtant, vous avez connu le verbe, non? Le verbe n'était pas bon pour vous. Le verbe n'était pas bon pour eux, Zolola. Écoutons néanmoins. Le grand serpent dragon séduisit Moto, la faculté évolutive, qui finit à son tour par considérer que l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal serait bon pour le mystère de la conscience de son corps physique et qu'il serait agréable pour l'illumination de son âme et précieux pour atteindre la maturité spirituelle de son moi divin. Alors, elle laissa le grand serpent dragon et alla vers l'entité mystérieuse de la science du bien et du mal afin de recevoir son enseignement. Et l'entité l'initia, Moto, à la connaissance interdite des mystérieux de l'au-delà du grand voile. Donc, elle est partie toucher à ce qu'on a dit que ne touche pas. Où était donc la parole qui dit que si tu as connu le verbe, tu ne... On dit, celui qui dit j'ai connu le verbe et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point à lui. Mais Moto n'avait pas connu le verbe, Zola. Moto n'avait pas connu le verbe pour aller toucher ce qu'on a dit de ne pas toucher. Continuons. Le verset 6, on va prendre un paragraphe pour montrer que Moto lui-même, il a préféré l'amour de sa femme que l'amour de son loba. Ah oui, on va vous montrer ça. Parce que la Kisabé dit que, mais celui qui dit j'ai connu le verbe et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Donc Moto lui-même ne va pas garder les commandements, lui-même c'est un menteur. Et la vérité n'est point, non, la vérité lui n'était même pas pointe en lui.
Mais celui qui garde ses commandements, dans la manifestation de l'amour, dont ils n'ont pas gardé les dons, il n'y a pas de manifestation de l'amour de votre loba en eux, tout simplement. Voici ce qu'il est dit ici, toujours au verset 6 du chapitre 3 d'Origine, dans le livre de ce monsieur. Elle, puisque quand elle a pris de l'arbre, elle est partie vers son mari, selon ce que vous avez écrit. Donc, elle le convainquit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et lui, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Et il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour Mouto. Il s'est laissé convaincre pour l'amour de Mouto. Donc, l'amour de son loba n'a pas pu le convaincre, lui. Donc, l'amour de la femme a été au-delà même de l'amour que loba, de son créateur loba. Selon ce que tu nous dis que c'est le créateur. Wow. L'amour de la femme a surpassé l'amour du créateur. Au point où l'homme a embrassé l'amour de la femme que d'embrasser l'amour de son créateur. Voilà voilà les gens qu'on vient nous présenter. Voilà l'amour véritable. Voilà, je ne sais pas quoi, que Loba est ceci, Loba est comme ça. L'amour de la femme a dépassé pour l'amour de Loba. On continue. Voilà deux frères qui vont se faire la guerre. Deux frères, soi-disant, qui ont connu la vérité, mais vont se retrouver en train de se faire la guerre. L'autre va tuer son frère. N'ont-ils pas connu l'amour véritable? N'ont-ils pas connu la vérité? N'ont-ils pas connu les commandements de Loba pour accepter de tuer son frère? Lisons néanmoins. Donc, Origine chapitre 4 au verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit? 4, 8. Il est dit, les deux frères étaient unis et complices et ne se séparaient presque pas. Ils partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils tissaient ainsi une très grande complicité. Pongise enseignant à son frère Mondiwe les mystères du visible sous la nuit étoilée. Mais, ok, ça veut dire que là c'était bon. Il y avait l'amour, la vérité de Loba. Mais pourquoi ils ne sont pas restés là-dedans? Pourquoi ils ne sont pas restés là-dedans? Tu vas me dire que là, il y a le libre arbitre qui va se manifester. Et par contre, quand ils sont partis, on les a imposé que tu ne dois pas manger. Là, quelle confusion. Allons voir comment, qu'est-ce qu'il va faire à son frère. Il est dit au verset 17 que plus tard, lorsque Pongise se trouva seul dans leur habitation avec Mondiwe, qu'est-ce qu'il va faire? Son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Il était conscient de ce qu'il était en train de vouloir faire là. Allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Pongise se jeta sur son frère Mondiwe, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Il a tué son frère pour l'amour soi-disant d'une tierce personne, d'une créature, selon ce que vous nous avez expliqué ici. Et non, dont l'amour de Loba n'a pas pu être au-dessus de l'amour de la tierce personne, de la créature, qui est soi-disant venue influencer Pongise. La vérité, selon ce que vous venez, dont la vérité de Loba n'a pas pu être au-dessus de la vérité que, soi-disant, la tierce personne est venue raconter présenter à Pongise. Et cela a entraîné d'aller tuer son frère, son petit frère. Voilà ce Loba-là qu'on vient nous présenter. Que non, c'est le Créateur. Qu'il est tout puissant. Voilà. Alors, qu'est-ce que Psaume 91 dit par rapport à tout cela? On va donc voir. Qu'est-ce que Psaume 91 et Job? On va d'abord voir aller au Psaume 91. Parce que le Psaume 91 dit que quand tu as l'amour de la vérité en Loba, précisément, puisque c'est de ça on parle là, quand tu as l'amour, tu as la vérité, tu t'accroches à cette vérité-là. Voici ce qui va. Mais ces deux-là, que ce soit Moto, que ce soit Pongise, que ce soit Mondiwe, mais ils n'ont pas connu la vérité. Pourquoi soi-disant les anges gardiens qui sont en charge de la vérité, de ceux qui pratiquent la vérité, ne les ont pas protégés? Pourquoi? On va lire néanmoins ce que ton livre nous dit par rapport à la vérité, par rapport à l'amour, ceux qui ont l'amour de la vérité. Il est dit que, dans Psaume 91, verset 1, il est dit, celui connu qui demeure sous l'abri du verbe de Loba repose à l'ombre du tuile de la manifestation de ça. Donc, ils n'étaient pas sous l'abri du verbe de Loba, ces enfants-là, ou moto et moto. Et le verset suivant 3 nous dit, à part jusqu'au verset 15, nous dit, car c'est l'entité qui te délivre du démon, oiseau et des démons de la peste. Mais l'entité ne les a pas délivrés, tes entités là,
que tes frères entités ne les ont pas délivrés en fait de la vérité ou bien de l'amour de Satan? Pourquoi il ne les a pas fait ça? Ou du serpent ou bien de qui que ce soit, de la tierce personne, de la personne intruse, on va dire comme ça. Pourquoi l'entité ne les a pas délivrés en ce moment-là? Alors, la suite dit quoi? Le verbe de Loba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance, sa fidélité et un bouclier et une cuirasse. Pourquoi ça ne s'est pas produit avec eux? Tu ne craindras ni la terreur des démons vampires, ni de la nuit, ni le démon de l'épidémie qui vole du jour, ni les démons qui marchent dans les ténèbres du sommeil, ni les démons de la contagion qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais pourquoi cela n'a pas été atteint? Pourquoi ça n'a pas empêché à Pongise de tuer son frère? Pourquoi ça n'a pas empêché à Moudoué d'égorger des moutons, soi-disant? Pourquoi ça n'a pas empêché Moto de pouvoir aller toucher à l'interdiction? Pourquoi ça n'a pas empêché Moto de pouvoir collaborer avec sa femme? Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas empêché le serpent d'écouter Satan? Pourquoi? Il y a tellement de choses là-dedans, il y a tellement de contradictions, il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de mensonges dans ce livre que j'ai déjà parlé tous les jours, je ne fais que découvrir en fait. Il faut savoir maîtriser le langage. Ah oui. Et moi, je t'attrape toujours dans ton jeu Zolo là. Petit menteur que tu sois. Donc, il est dit que 1000 tombent à ta droite, tout ça, blablabla. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants n'importe quoi. Car ton verbe est mon refuge. C'est pourquoi ça n'a pas été leur refuge là-bas. Et oh Loba, fais du verbe de Loba ta retraite. N'importe quoi. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ça a été le contraire là-bas. Car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Pourquoi ça les a pas gardés? Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Démon religieux. Pourquoi ça n'a pas? Parce que ça ne s'est pas accompli. Tu marcheras sur le démon lion, sur le démon vipère, aspic et le démon dragon. Puisque tu aimes Loba, les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te délivreront, te protégeront parce que tu connais son nom. Mais pourquoi ça n'a pas délivré Moto? Pourquoi ça n'a pas délivré Moto? Tu invoqueras son nom, le nom de Loba, et son verbe répondra. Les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible seront avec toi afin de t'extirper de la détresse. Ils te délivreront de... Le nom de Loba, c'est du n'importe quoi. Ça ne délivre rien du tout. Puisque ça n'a pas accompli en fait la délivrance sur les personnages dont je viens de citer. Ça n'a rien fait. Alors, Job. Il est dit quoi dans Job 33 au verset 20 à 23. Il est dit que son âme, lorsque tu es dans la détresse, que tu veux déjà, on veut déjà te tuer, on veut déjà t'éliminer, on veut déjà faire que tu tombes en fait, le verbe doit agir. Mais ça n'a pas fait avec ces personnes-là. Il y en a beaucoup également. Bon, je m'arrête seulement avec ces personnes-là. Il est dit que son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Mais s'il se trouve pour lui un veilleur intercesseur par l'intermédiaire des initiés, un veilleur d'entre les myriades qui annonce aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre, le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient le délivrer afin qu'il ne descende point dans la fosse car les initiés ont intercédé pour lui. Mais on a tué Modiwé. Moto est tombé. Moto également est tombé. Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Finissez pas embêter les gens avec vos histoires à dormir debout. Alors, on va donc écouter la vidéo par rapport à Diko Zulula. Tu as dit que tu es l'un des 2 purificateurs Sawa. N'est-ce pas? C'est ce que tu as écrit dans ton livre. Alors, que tu es venu pour aider les Sawa, tu es venu les purifier du mensonge, tu es venu leur apporter la vérité, l'amour de Loba, tu es venu en fait, voilà, tu es venu les aider. Les sorties de l'esclavage, tu es venu sortir de, soi-disant de l'esclavage, de la souffrance, de l'amertume. On va donc voir qu'est-ce que tu as fait, parce que déjà au Cameroun, il y a plus de 200 ethnies, donc plus de 200 communautés, plus de 200 traditions, plus de 200 us et coutumes. Il y a les Douala également. Et les Douala, en fait,
Non, mais pourquoi les Douala n'arrivent pas à convertir, vu que c'est eux qui disent Loba, pourquoi ils n'arrivent pas à convertir les autres tribus, les autres communautés vers eux, à accepter Loba? Mais toi, tu veux convaincre les Antillais, tu veux convaincre les Haïtiens, tu veux convaincre les Ivoiriens, les communautés ivoiriennes, tu veux convaincre, je ne sais pas, tous les autres, sans convaincre, sans d'abord commencer par toi. Mais il y a une parole qui dit que, toujours dans les Bibles, là, en fait, dans les manuscrits, là, qui dit que ce que tu reproches aux autres, c'est ce que toi-même tu fais. Parce qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, ben, il faut enlever d'abord la poutre qui est dans ton œil. Moi, je viens juste analyser hein, et te montrer les faits et mettre les faits sur la table afin que tout le monde puisse voir que ce que toi tu dis, en fait, c'est ce que toi-même tu fais. Ce que tu dis, tu reproches les autres que leur Dieu, c'est Yahvé, Adonai, mais c'est ce que ton Loba lui-même fait. On va donc voir par rapport à la situation des Sawa, puisque tu dis que tu es l'un des deux purificateurs Sawa, tu es venu les sortir de la souffrance. On va donc voir si tu es parti les aider dans leur souffrance. On va donc voir. On va prendre quelques vidéos pour montrer si tu l'as fait. On va prendre quelques vidéos. Il y en a tellement. Il y en a tellement de vidéos. Prenons celle-ci. On va écouter. Vous allez comprendre en fait la réaction d'un citoyen Sawa en fait au Cameroun par rapport à l'expropriation de, on les a expropriés de leur terre. Vous allez voir vraiment. Ezoula n'est pas là-bas. Ezoula, on ne l'a jamais vu avec les chefs Douala. On ne l'a jamais vu en fait aller parler avec les chefs Douala pour dire que voilà, ou bien les chefs Douala, si on n'a jamais vu s'ils ils ne sont jamais venus déclarer que non, il y a un de nos fils qui a été envoyé par Loba, qui est ici, écoutez-le, tout ça et tout, rien. Donc, on va, un instant, on va écouter en fait la réaction de ce monsieur. Écoutez la réaction. Zula n'est jamais parti là-bas. Hein. Zula, en fait, ben, il est là, il dort, lui, carrément chez lui entre les quatre murs là-bas, et il blablate là-bas devant les caméras. Écoutez la réaction. Écoutons la réaction de ce monsieur par rapport à l'expropriation. Anton le purificateur Sawa est en France, il dort là-bas. Un peu un moment pénible là, je suis un peu choqué, très choqué même, très choqué. Je suis sous le choc. Voilà le domicile de Charles-Henri Rebel, mon tonton, qu'on est en train de détruire. Il est dans la rue, voilà ses effets. Voilà sa famille. Qu'allons-nous devenir? C'est notre village. Nous n'avons pas où aller. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que des individus décident comme ça de vous enlever de votre terre? Est-ce que c'est normal que des individus, vous avez des titres fonciers, ils arrivent, ils décident de faire une élevée sur votre terrain, ils introduisent le terrain dans le domaine privé de l'État, et du jour au lendemain, ils viennent vous déguerpir. Comme des rats. Nous sommes là comme des rats, nous sommes foutus. Parce qu'on va aller. C'est notre village. Nous sommes nés ici, nos aïeux sont nés ici. Nous sommes de la famille royale. Mais on arrive à nous enlever. Le chef, il est où? On y est allé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police pour dire qu'il y a des assaillants chez lui, le chef. Il y a des assaillants. Son peuple est en train de souffrir. Il est où? Les députés. Ils nous ont fait des promesses. Oui, le Premier ministre, après la CAN, va revoir, va reconsidérer les choses. Vous avez entendu? Ce monsieur est en train de se plaindre en fait de l'injustice, disant de l'injustice qui est à l'encontre en fait de la communauté Sawa. Ils sont allés voir le chef Sawa, l'un des chefs Sawa, et par contre lui, au lieu de venir les aider, lui il a plutôt appelé la police qu'il y a des assaillants chez lui. Mais Zola, lui, toi tu es l'un des grands purificateurs Sawa. Toi tu purifies de quoi même finalement? Je ne comprends pas. Pendant que les gens sont en train de souffrir, c'est-à-dire que de manière pratique, de manière, tu ne peux pas toucher du doigt en fait la réalité sur le terrain. Tu ne parles pas. On ne t'a jamais vu en fait. Écoutons encore une autre vidéo. On va écouter encore une autre vidéo. Vous allez comprendre. On va écouter encore une autre vidéo. Bon, on va voir cette vidéo aussi. Vous allez voir les casses en fait.
comment les familles sont dehors. Regardez, ça n'a pas, il n'y a pas d'image. Regardez comment les familles sont en train d'enlever leurs choses, leurs effets. Vous voyez? Ils sont en train d'enlever leurs effets. Regardez les mamans, tout ça, les grands-mères. Parce qu'on est en train de les casser en fait. On est en train de démolir tout. Et pendant ce temps-là, Zouloula, regardez comment on a détruit. Regardez comment les gens courent pour aller retirer les restes des choses pour qu'on ne casse pas tout. Regardez, les tombes même sont là. De leurs parents, de leurs ancêtres sont là. Regardez comment on a détruit. Et Zouloula, pendant ce temps-là, lui, il se la coule douce en France là-bas, en train de venir faire des vidéos pour raconter des barlivennes en fait. Que non, Loba a fait ci, oh non, les démons ont fait les bamoulolo mamoulanais, non, les bidjedje, tout ça, pendant que les gens sont en train de souffrir, regardez, au Cameroun, les doigts là, la communauté Sawa, regardez, il dit qu'il est l'un des 2 purificateurs Sawa. Regarde, voilà quelqu'un qui pleure. Regardez, il pleure. Il appelle à l'aide. Pendant que l'un des purificateurs Sawa est en France. Ah, voilà. 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 Vous voyez, pendant que l'un des 2 purificateurs Sawa, pendant qu'il vient vous parler de la vérité, de l'amour de Loba sur les réseaux sociaux, la vérité, l'amour, non, vos livres, toutes les religions sont fausses. Donc, toute spiritualité, tout ceci est fausse. Non, la vraie spiritualité, c'est Loba. Et le vrai support, c'est Bible, c'est Kalatambale. C'est ça, le livre de la vérité. Non, Yahvé, Adonai, c'est des faux dieux, c'est ceci. Vous êtes des faux pasteurs, vous ne connaissez pas la vérité, vous ne connaissez pas l'amour, vous ne faites pas ceci. Non, c'est moi le mandaté. Zouloula, c'est moi le mandaté. Oui, il n'y a que ça que tu sais dire. Pendant que les gens sont là, ils souffrent. Pendant que tu fais souffrir les gens dans ta communauté là-bas, les gens sont malades. Celle qui a qui a perdu son œil là, il y a une dame là, une Ivoirienne qui est là, qui est devenue aveugle d'un œil. Mais tu as les pouvoirs. Ton grand frère aussi avait dit que ton grand frère c'est Koudoumane, qu'il a rendu les gens, il a donné la vue aux gens. Non, mais toi tu n'arrives pas à donner la vue aux gens aussi. Tu n'arrives pas à donner la vue. Prends aussi des crachats, mais là avec tu mets, tu deviens, son œil se rétablit, non? Les gens qui sont malades, tout ça, et tu es tout dans le groupe là. Tu as sémé du désordre, tu as sémé du désordre dans ce groupe là. Je vais te montrer, ne t'inquiète pas. Tu vas regarder, tu as fait des fraudes bancaires, tout ça. Tu as fait beaucoup de choses. Tu viens raconter, tu viens faire quoi sur les réseaux sociaux? Tu racontes même quoi? C'est ceux qui ne te connaissent pas que tu vas raconter tes bêtises là que tu racontes là. Mais le jour où quelqu'un te connaît, il comprend que tu es un menteur, tu es un bandit. On écoute encore une autre vidéo. On va écouter encore une autre vidéo. Vous allez entendre. On va écouter encore une autre vidéo. On va écouter encore une autre vidéo. Écoutez très bien. Tous vêtus de noir, les mains levées au ciel, le moment est visiblement bien choisi pour le peuple Sawa, qui aura décidé de célébrer l'ascension à sa manière. Et la police est là. La police est là, qui ne tente même pas. Mais en temps, Zola est caché, ils soulèvent les mains au ciel, soi-disant, ils appellent l'aide de Loba. Loba, tu es où? Loba, tu es où? Où est l'amour que tu nous avais dit? Où est la vérité que tu nous as... Loba, tu es où? Le Dieu de Zouloula, le créateur de Zouloula, le voilà. En tant que son fils est là sur la terre, ils appellent Loba pendant son fils est là sur la terre, hein, qu'on appelle Zouloula. Il n'est pas là-bas, hein, pour pouvoir l'aider. Écoutons. Ce jour, devant cette église ici au quartier Bali, les fils et filles du canton Bel, soutenus par d'autres villages Sawa, ne sont pas seulement venus implorer le Christ, mais aussi réclamer justice et crier à l'injustice. Le hasard, c'est la forme que le bon Dieu prend pour parler aux hommes. C'est la fête de l'ascension. Et nous pensons à ce moment que nos voix, nos cris vont monter à qui de droit. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour manifester notre ras-le-bol, notre mécontentement. Nous ne sommes pas sortis pour faire une quelconque guerre à qui que ce soit, à aucune organisation, à aucun État, à aucun frère
fût-il de l'ouest, du nord-ouest. Non, on est juste venu manifester parce qu'on nous a expropriés. Il y a un temps historique. Nos vestiges sont là-bas. Les têtes, il y a des tombes qui ont été profanées et on ne peut rester impassible. C'est donc un nouvel épisode qui s'ouvre pour la désordre. Vous avez entendu? Les tombes ont été profanées de leurs parents, de leurs ancêtres. Mais Zouloula, tu es où? Purificateur Sawa, deuxième né de la création. Tu es où? Pendant que ta communauté souffre, pendant que les Sawa souffrent au Cameroun, tu es où? Où est donc la vérité, l'amour dont tu prêches tout le temps sur les réseaux sociaux? C'est où? C'est seulement de bouche. Pourquoi tu n'entres pas en action? N'importe quoi. Alors, on va écouter la vérité, on va écouter encore la vidéo, hein? On va écouter encore la vidéo parce que c'est important. C'est important d'écouter la vidéo. On va écouter ce monsieur à 0,27. Actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'amour et la vérité. C'est quoi l'amour? Ou bien tout ça? On va aller à 3 minutes. Je cherche la vidéo, hein, donc 3 minutes 40. Voilà, on va écouter. Dans telle spiritualité, dans telle philosophie. Mais ce sont des gens qui prônent la guerre, c'est des gens qui prônent, on va dire, des lois contre nature, qui vont à la contre, c'est-à-dire contre le courant. Ils vont contre, on va dire, la loi morale, la loi spirituelle, contre tout simplement le principe des choses. Et quand vous le lisez même dans les Bibles classiques, on vous montre que celui qu'on appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le faux Dieu, approuve l'esclavage, approuve le meurtre. Est-ce que vous comprenez? Même dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, celui qu'on va appeler Paul de Tarse, dans les Bibles classiques, lui aussi il va vous dire esclaves, obéissez à vos maîtres avec tremblement. Donc la Bible actuelle classique, c'est un instrument des esclavagistes. C'est pour dominer l'homme noir. Et ils ont pris l'histoire de l'homme noir, ils ont trafiqué, ils ont changé le lieu de naissance, de nom, des couleurs, ainsi de suite. Donc, ils sont revenus en Afrique. Ils vous ont enseigné ces hérésies. Ils ont, pour d'autres ancêtres, mais, n'est-ce pas, c'est vous qui venez enseigner, vous dites que l'homme noir, c'était un homme très puissant, c'était le noir a trop de richesses. Donc, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui a toutes les capacités qu'on peut imaginer, même ne pas imaginer, d'autres personnes, d'autres tierces personnes vont venir, vont le tout détourner, vont aller écrire, prendre leur richesse, aller soi-disant chez eux, aller réécrire des choses, revenir encore même. Donc vous venez pour la première fois, vous prenez, vous partez, vous revenez pour la deuxième fois. Non, on est toujours dans les mêmes croisées. On vous attend. Vous venez nous raconter des bêtises, on est là, on écoute toujours. Waouh, c'est toujours l'homme noir comme ça. Donc on dit, homme noir, on est venu voler tes richesses, on a volé tes récits, on a volé tout ton patrimoine, on est parti avec ça. On est parti, on a étudié, le temps que ça a pris pour qu'on étudie ton patrimoine et tout et tout. On a réécrit des choses. Et pendant que tu es en train de dormir, tu faisais quoi l'homme noir? Tu dormais ou tu faisais quoi? Tu faisais quoi entre temps? On a réécrit en fait la chose. Et on est revenu. Pendant tout ce temps-là, tu faisais quoi? Tu faisais quoi, homme noir? Voilà les bêtises que les gens viennent nous raconter. Tu faisais quoi? On vient encore, soi-disant, on dit qu'on t'a fouetté. Mais tout ton pouvoir, toute ta puissance, tous tes voyages, tu dis que tu fais des voyages, tu sors de ton corps, que c'est les noirs qui se font ça. Vous sortez de vos corps, vous faites ceci, vous avez des pouvoirs mystiques et tout et tout. Et donc ces gens-là ont bloqué ces pouvoirs mystiques-là. N'importe quoi. Quand on vous dit qu'il faut analyser, vous les gens
qui écoutez des gens qui sont dans les réseaux sociaux et analysez l'histoire, analysez ce qu'ils disent et attrapez-le dans leur propre jeu. Oh non, les Blancs sont venus mettre les Noirs en esclavage. Ils sont venus les mettre à quel moment? Et vous n'aviez pas de pouvoir, vous n'avez pas de puissance. Non, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi, j'analyse. Hein. Je ne suis pas là, c'est pas parce que vous avez d'autres peut-être vont écouter ce que je dis, vous dites que monsieur là, il est malade, qu'est-ce qu'il raconte et tout et tout. Comment il veut remettre en cause et tout. Moi, j'analyse. Parce qu'il y a une formule qui dit que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. J'analyse. Et j'essaie de voir qu'est-ce qui en est aujourd'hui. Et pour m'amener à comprendre ce qui s'est passé hier, réellement. Vous ne maîtrisez pas le langage, vous aurez du mal à pouvoir comprendre, avoir la bonne compréhension. C'est quoi la colonisation? C'est quoi être esclave? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne venez pas lire, ne soyons pas toujours des hommes qui viennent toujours lire comme Tintin au Congo, qui lisent à la surface. Il faut entrer, il faut retourner les pages, il faut retourner le latéral pour voir quels sont les éléments qui ont été... Est-ce que le puzzle est bien placé? Il faut faire très très attention. Donc, les gens vont utiliser des mots, certains faits pour venir toucher vos émotions afin de vous attirer à leur cause. Parce qu'ils veulent gagner du gain. Ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent vous arnaquer. Et vous allez tomber dans le piège. Oh, l'homme noir a été esclave. Oh, l'homme noir, on a fouetté vos parents. Non, je suis celui qui va vous sortir. Faites très très attention. Faites très très attention à ces gens-là. Écoutons. Ils ont fouetté, les ont tués, les ont trompés, ainsi de suite. Et voilà l'état du monde. Et d'autres religions aussi sont en train. Donc, toutes les religions sont fausses. Parce que vous comprenez, toute forme de croyance, de spiritualité, de dogme, tout est de l'anti-vérité. La seule version, le seul support tangible est en face de vous. Ok. Vous avez écouté, vous comprenez que tous c'est des commerçants. Chacun est là pour vendre. Il dénigre le support des autres pour dire que non, c'est son support qui est vrai, qui a l'amour, qui est réel. Est-ce que vous voyez? En dénigrant le support des autres. Pourtant, on dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, qu'est-ce qu'il y a dans la nature qui vous enseigne? Qu'est-ce qu'il y a dans la nature qui enseigne? C'est son support-là qui est là-bas dans la nature. C'est le support des autres qui est dans la nature. Mais c'est vous qui dites qu'il n'y a qu'un seul créateur. Ceux-là, ils ont leur créateur également, ou bien c'est comment qui leur a donné le support, ou bien c'est comment? Ou c'est le même créateur, Lobala, que toi tu viens nous présenter là, qui a donné le même support là-bas. Qui leur a donné la connaissance de pouvoir écrire. Donc voilà l'amour de la vérité. Voilà donc ces gens-là qui nous disent, ce jour-là, qui viennent nous dire que voilà, la vérité a fait ci, la vérité a fait ça. On va encore écouter la vidéo. On va alors écouter la vidéo. On va aller à 8 minutes. On va écouter encore ce personnage de Zulu-là, 8,50. On va écouter ce monsieur de Zulu-là. Tout ça, c'est de l'anti-vérité. C'est complètement... c'est que des hérésies. C'est pour cela que vous comprenez la différence entre celui qui est dans la vérité, c'est-à-dire dans Ballet, c'est pour ça qu'on vous dit ici, Kanaka, Ballet, le livre de la vérité, ou le livre de vérité. Dans Kanaka, c'est-à-dire quand vous êtes dans le verbe de l'Oba, quand le verbe de l'Oba, vous appliquez les lois, les préceptes, les ordonnances du verbe de l'Oba. Vous les appliquez, vous ressentez ce qu'on appelle l'amour véritable. Mais qui vous dit que ceux-là qui appliquent également les supports, ce qui est écrit dans les supports de leur communauté, que ce n'est pas la vérité? Qui te dit que ce n'est pas la vérité? Qui te dit qu'en appliquant ce qui est écrit, les préceptes qui sont mentionnés dans leur support, dans chaque communauté, qui te dit qu'ils n'ont pas, en appliquant, ils ne sont pas en train de manifester l'amour pour ceux qui ont bien, c'est pas pour le créateur, bien c'est pour ceux qui ont rédigé ces manuscrits-là. Qui te dit qu'ils n'ont, c'est pas, en appliquant cela, c'est pas manifester l'amour? Qui te dit ça? Donc c'est seulement pour toi que quand on applique pour toi, c'est là où on est en train de manifester l'amour. Ah bon? Que c'est pour toi, ce qui est écrit dans pour toi là, c'est ça qui est la vérité. Pour eux là, ce n'est pas la vérité. Ah bon? Waouh! Tous des commerçants, des comédiens. Faites attention. Faites attention. Faites attention, on va toujours l'écouter. Quand vous êtes dans l'amour véritable, vous ne forcez pas quelqu'un à adhérer
à une croyance. N'allez pas forcer quelqu'un. Quand vous êtes là, vous ne forcez pas quelqu'un. Ça veut dire que la personne doit, il va dire que la personne, il y a le libre arbitre. Vous ne forcez pas quelqu'un. On va vous montrer, en fait, je vais vous montrer après la vidéo aussi que vous allez écouter, je vais vous montrer comment Loba impose sa loi. Il impose la loi. Écoutez. Vous n'allez pas tuer, convertir des personnes par force. On va vous montrer comment il convertit les gens par force. Dans l'amour véritable était manifesté par-delà les yeux visibles, l'amour véritable laisse la notion, laisse ce qu'on appelle le libre arbitre à chacun. Ok. Vous avez compris que laisse le libre arbitre à chacun. On va donc voir comment Loba impose. Quand il dit tu ne tueras point, tu dois. Mais c'est une imposition, tu imposes la loi. Tu ne dois pas. C'est imposé. Où est le libre arbitre là? Quand tu décides que non, moi, il doit faire ceci, il doit faire. Pourquoi tu ne me dis pas que non, tu es libre de faire comme tu veux? C'est ça le libre arbitre. Tu es libre de faire comme tu veux. De choisir où aller. De choisir qui écouter ou ne pas écouter. C'est ça le libre arbitre. Vous allez voir comment, quand les gens ne vont pas écouter Loba, comment il va envoyer ses spies d'aller les détruire. Vous allez voir, il va vous montrer le passage dans le livre de ce monsieur. Écoutons-le encore. Non pas vouloir forcer quelqu'un de croire à un faux Dieu, de croire à une fausse divinité. Parce que ces personnes qui vont pousser, qui vont convertir des gens par force, vont massacrer des gens dans le passé, dans le présent, même dans le futur, ils vont vouloir imposer leur religion, les dogmes, leurs croyances. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas dans la vérité, qui ne pratiquent pas la vérité. Et non seulement... Ok, vous avez entendu que ce sont des personnes qui ne connaissent pas la vérité, qui ne manifestent pas la vérité. On va donc voir qu'est-ce que ton Loba fait dans ce livre-ci que tu appelles que machin truc, des bêtises comme ça. On va dans le livre de l'Exode. Dans le livre de Exode. On va donc voir. Dans Exode chapitre 12, le verset 5 et 6. 12, Exode 12, chapitre 5, 6. Tu dis ici, il est dit ici que Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul et non à une autre personne, que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe afin de lui rendre un culte. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur à que Tété. Ça, c'est une obligation. Ça, on a été imposé ça. Il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. On continue. On va dans le livre de Biala, chapitre 5, le verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que s'il se lève, ça c'est Moïse qui dit, s'il se lève parmi nous, on a été dicté, on a été imposé. Ce n'est pas question de libre arbitre là-dedans. S'il se lève au milieu de toi, un prophète, un inspiré ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, que même si ça s'accomplit, donc il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas. Donc même si quelqu'un fait des manifestations, des prodiges devant toi et que ça marche même, et il te dit que non, allons ceci, ne pars pas. C'est ce qu'il a te dit. On t'impose ça en fait. Ce n'est pas question de libre arbitre. Est-ce que tu comprends un peu? On t'impose le truc de Loba. Et tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, ainsi que de l'inspirer, car c'est Satan le mauvais esprit qui vous met à la tentation pour vous faire périr. Vous aimez Loba de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Donc tu dois aimer obligatoirement Loba de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton être, de tout. On t'impose, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. On t'impose. Donc maintenant on dit, tu ne commettras point ceci, tu ne commettras pas ceci, tu ne dois pas, tu ne dois pas, on t'impose, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Arrêtez de venir déranger les gens. Et maintenant dans Origine 7, voilà comment son Loba va faire le massacre. Origine 7. Regardez comment son Loba va envoyer un venir faire parce que les gens ne veulent pas écouter ce qu'il dit. Où est donc le libre arbitre là-dedans? Parce qu'il a imposé sa loi. Et regardez, donc de ce que tu reproches aux autres, c'est ce que ton Loba lui fait. Chapitre 7, verset 18. Il est dit quoi? Les cris montèrent par les bas Bakombedi, ange gardien, jusqu'à l'entité qui reçut les plaintes, eut compassion et s'adressa à un groupe de bas Sangwatoba, archange, d'aller voir
les Bamoulois Mongolais anges de Dieu afin de leur dire en ces mots. Le verset 19 dit, prêtez attention à ma parole, je viens revendiquer ce qui est de nous. Mais attends, où est le libre arbitre là-dedans? Je viens revendiquer ce qui m'appartient. Mon frère, c'est un droit. Ce n'est même pas qu'on te dit, on dit avec. Il n'y a pas d'avec là-dedans. Alors, donc, toute tentative contre notre suprématie sera impitoyablement reprimée. Contre notre suprématie. Où est le libre arbitre dedans? Toute tentative contre notre suprématie sera impitoyablement reprimée. Sachez-le. Où est le libre arbitre dedans? Que non, ils massacrent les gens. Ça, ce ne sont pas les gens de ton loba qui viennent massacrer les gens, qui viennent imposer la loi. Et que tous ceux qui ont combattu la loi et rejeté les ordonnances s'avancent et subissent le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Voilà. Voilà ton loba. Libre arbitre, libre arbitre, libre arbitre. Allons au verset 9, au chapitre 9, verset 13. 13-14. Il est dit quoi? Voilà donc ils entrent en action donc pour réprimer, pour tuer. Et voici venir cette puissante Massangwa Touba. Chacun d'eux avait son instrument de destruction, de tuer. Le verset 14 dit quoi? Ils avaient tous des traits des hommes africains et c'est des noirs. C'est des noirs qui sont en train de tuer. Non, les blancs sont venus, c'est Zoula qui dit, non, les blancs sont venus chez vous, ils ont tout volé, ils ont mis vos pères en esclavage, ils les ont fouettés, ils sont allés faire les Bibles, ils sont revenus encore vous imposer cela. Ça, c'est des noirs qui sont en train de tuer. Ils avaient tous des traits d'hommes noirs avec des aspects imposants. Ils étaient vêtus de lin. Ils portaient une ceinture d'or pure à la taille. C'était des noirs en train de massacrer les autres. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont désobéi à la loi de l'Oba. On est en train de les tuer. Où est le libre arbitre dedans? Zoula. Le verset suivant dit quoi? Le verset 15 dit quoi? Soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. Voilà tes trucs de l'Oba. Qu'est-ce que tu vas venir nous raconter? Non, ils ont fait ceci, esclave a fait ceci. C'est monté, arrêtez de nous embêter. Vous êtes tous des commerçants. Tu n'es qu'un commerçant. Tu es là pour vendre en fait tes produits. Tu as pris les choses des autres, tu es venu trafiquer, tu as changé les noms, les lieux de naissance. Tu es venu dire que non. Au lieu de dire que Paul de Tarse, tu es venu dire qu'il s'appelle Essombe. Au lieu de dire que Moïse, tu as dit qu'il s'appelle Boussi. Au lieu de dire que Adam, tu as plutôt dit qu'il s'appelle Moto. Au lieu de dire, pardon, Cayenne, tu as dit qu'il s'appelle Pongise. Tu as fait la même chose, Zouloula. Au lieu de dire que Jésus, c'est écrit Jésus, toi tu es venu dire que non, il s'appelle Koudoumane. Pong, il s'appelle Djok Isabé. Tu as fait la même chose. On dit que non, Israël, c'est là-bas, de l'autre côté. Tu dis que non, Israël, c'est plutôt en Afrique centrale. Tu as fait la même chose. Alors, moi, je suis là pour analyser et mettre les faits sur la table. Alors, faites une analyse logique. Moi, je n'ai pas la science infuse. Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, donc là qui vient, qui dit l'amour de la vérité, c'est cela, les autres sont cela. Alors, donc vous-même, voyez et jugez en vous-même. Donc, faites des vidéos, laissez-nous des commentaires pour pouvoir aider les uns et les autres. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement la vidéo et abonnez-vous également. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Ciao.